Bon, aujourd'hui nous sommes le 1er mai, donc on vous souhaite tout plein de bonheur pour la fête du travail. On pense à tout le monde, on pense fort à vous malgré ce confinement. Et nous on a opté du coup à la place d'un brin de muguet que ça fane au bout de 2-3 heures quoi. Franchement nous on n'arrive jamais à les tenir plus longtemps. Tu vois pas? Bah du coup on a pris un petit gâteau, c'est un genre de rocher au chocolat, donc ça a l'air délicieux, on va manger ça. On avait fait aussi des fraises après le dessert, on va voir si on aura encore faim après ça. Allez, bisous bisous. Bon, je vous reprends ce samedi. J'étais motivée ce matin puisque à 9h15 j'étais debout. Alors d'habitude je me lève plus tard et je me suis dit pourquoi pas faire du coup à manger plus tôt, au moins ce sera prêt. Donc là au moins on va tout faire réchauffer. Il est bientôt 13h, au moins on va manger tranquillement. J'ai fait, regardez je vous montre, des courgettes sautées avec du persil et des pommes de terre sautées. Et de la viande hachée avec des oignons là que je vais faire réchauffer d'ailleurs. Il va falloir que je nettoie ma plaque aussi après. Hop. Voilà, je vais faire réchauffer tout ça. Et voilà la jolie assiette, on va se régaler. Miam miam. Alors, on vient d'acheter une tondeuse pour le chéri. Je vais lui couper les cheveux. Ça va être un moment, je pense, magique et mémorable. Et en attendant, je sais pas si vos chats adorent jouer avec ça. Vous savez, c'est ce qui entoure en général les boîtes. Voilà. Et moi, mes chats adorent jouer avec. C'est incroyable. J'ai trop peur qu'il se fasse mal en plus. Tiens, Pacha. Parce qu'en plus, il... Ah bon? Putain, elle est bien. On a pris une Roventa, je vais vous la montrer après. Voilà, il le prend et après il part avec dans la bouche. Pacha, tu donnes. Donne. Oh, il est parti avec. Il s'en va, il s'en va. Donne, Pacha. Oh donne, Pacha. Pacha, Mamour, il est parti avec. Allez, c'est parti, j'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin, je vais pas te faire mal. Hein. Mais non. Ça coupe ça. C'est la première fois que je fais ça les amis. Hein. C'est cousu. Ouais, ça va, c'est pas mal. Franchement, ça fait bien. C'est mieux hein, déjà. Des fois, on met les côtés. Ouais. Et le dessus, on fait quoi? Je sais pas, je laisse comme ça pour l'instant. Bon, on va laisser, vas-y. Et voilà, c'est fait. Je vous montre les résultats après. Voilà le résultat de mon succès. Vas-y, tourne. Franchement, pas mal. Hein. Ouais, franchement, non, bien. Hein. Je suis contente. Hein. Bon, après... Bon, après, c'est pas... Ouais, voilà. Hein, c'est pas... Oui, oui, c'est en attendant que les coiffeurs ils réouvrent. Mais oui. bon, ça va, quoi. C'est mieux que t'as tout ce que t'avais, quoi. Ah ouais, mais si jamais je suis en galère, moi, je sais qu'il y a peu. Voilà. Yeah. Mission accomplie. Nous sommes dimanche 3 mai, je suis pas maquillée rien, en même temps on est dimanche j'ai envie de dire. Je suis juste passée du coup chez ma mère puisque elle a dû partir d'urgence à l'hôpital. C'est pas pour elle mais une amie à elle. Et du coup je suis venue garder les chiens. Là on a Beauty Fifi. Et mon filou, il est content. Et elle pouvait pas les emmener à l'hôpital et ni les laisser dans la voiture parce qu'il commence à faire chaud. Et là on a Madame Pépita, que vous avez connue toute petite, bébé chiot. Elle a 4 mois et elle est plus grosse que Filou. Mort de rire, mais elle a cette bouille, c'est abusé. Les deux sont magnifiques, mes amours. Mes amours, je vous fais des bisous. Elle me fait des bisous. Ma beauté. Ah, bon, je vous retrouve plus tard. Je me fais attaquer. Nous sommes lundi 4 mai, les drives ont réouvert. McDo c'était plein, on n'a pas pu y aller, donc on est quand même passé à Wingstop. Donc on a pris des tenders et des chunks, comme ça, c'est du poulet. Donc voilà, on va manger ça avec des frites, un petit Sprite. Celui-là, il est trop bon. Je l'ai goûté citron vert, faible en calories. Et de la sauce au nez moutarde. Donc c'est moutarde de miel, je crois, moutarde un peu sucrée. Voilà, bon, on va se régaler du coup et ça change un petit peu, ça fait du bien. Bah, un petit fast-food depuis le temps, voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai et on a fait petite ratatouille avec un steak haché, des herbes de Provence, du Pepsi Max. Bon appétit! Nous sommes mercredi 6 mai, je suis dans la voiture, je viens de finir mon rendez-vous chez le dermato. J'ai mis mon masque parce que c'est obligatoire évidemment maintenant pour sortir et surtout encore plus quand on a des rendez-vous médicaux. Et en fait ça faisait des années que j'avais un gros grain de beauté dans le dos. Je pense que pour ceux et celles qui me connaissent, qui ont déjà vu quand j'essaye des tenues ou autres, ben voilà ça se voit. Et surtout en fait le seul souci c'est que je m'accroche souvent et voilà donc j'ai voulu le faire examiner. Enfin j'ai sauté le cap et du coup ben là nous sommes mercredi. J'ai rendez-vous vendredi prochain, vendredi 15 mai. Ça se fait pas au laser puisqu'il est quand même assez gros, volumineux, granuleux de ce qu'elle m'a dit. Il faudrait bien entendu le faire envoyer pour voir s'il n'est pas cancérigène ou non. Mais elle m'a dit a priori non parce qu'elle m'a dit qu'il était quand même bien joli.
Et alors je suis contente parce que c'est pris en charge, donc je vais en avoir pour 100, bon on va dire maxi 130 euros. Ça sera remboursé 100 euros par la sécurité sociale et le reste 30 euros vu que c'est un côté esthétique. Bah ça sera pour ma pomme, j'ai envie de dire 30 euros ça va. Alors par contre ça se fait sous anesthésie locale. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc autant vous dire je sais pas comment je vais réagir parce que moi une simple piqûre, comme vous savez je suis très sensible à ça et je tombe très facilement dans les pommes. Donc je sais pas trop comment ça va se passer honnêtement. Je pense que je demanderai au chéri de venir avec moi le matin dans la salle d'attente parce que je sais pas si je me sentirai si je tombe dans les pommes de conduire après pour rentrer. Je vais avoir quand même une belle cicatrice, elle m'a dit au moins 5 à 6 points quand même. Parce que je vous montrerai de toute façon dans le dos. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs une vidéo uniquement à ce sujet. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous sur Instagram qui m'ont dit pareil qu'ils n'osaient pas sauter le cap. Moi ça fait 28 ans que j'ai grandi avec 28 ans que j'ose pas me le faire enlever. Et j'ai enfin pris, je sais pas, en ce moment il me passe des coups de tête comme ça. Et je me suis dit c'est le moment. Bon, à la place d'un grain de beauté j'aurai une cicatrice, mais au moins je m'accrocherai plus avec. Donc elle m'a demandé s'il y avait quelqu'un qui pourrait me changer les pansements. Évidemment il y a mon chéri, donc il me désinfectera, il me changera les pansements. Il faudra bien entendu pas que je m'expose au soleil. Moi j'ai envie de dire c'est pas bien grave parce que je suis pas une fanat non plus du soleil. Faut passer le cap, j'ai trop peur. Bon maintenant je rentre, je vais manger. Cet après-midi j'emmène ma grand-mère à l'ophtalmo et voilà, aujourd'hui c'est tout médecin. Mais franchement non, là je fais genre la maline et tout, mais pas du tout. Franchement j'angoisse, je suis stressée. Déjà pour vendredi prochain, ma mère elle me connaît, là je vais l'appeler, je vais lui dire, elle va me dire oh mon dieu, bah, c'est sûr tu vas tomber dans les pommes. Donc c'est sûr, elle m'a dit qu'elle va me piquer 2 fois. 2 piqûres, 2 anesthésies, ça sera local et elle m'a dit en fait ça va, en gros ça va chauffer, je vais sentir comme si ça brûlait. Alors déjà rien que ça, c'est comme les trous dans les oreilles là, quand on m'a troué les oreilles, j'étais tombée dans les pommes parce que justement ça m'avait chauffé. Alors à mon avis même si je suis allongée, c'est sûr que je vais tourner de l'œil, c'est comme mon tatou, je suis tombée dans les pommes. Enfin bref. Je suis Miss Malaise. Bref, c'est comme ça. Écoutez, je vous en dirai plus, je rentre, je vais retrouver le chéri, on va manger et après direction retrouver ma mamie pour l'emmener à l'ophtalmo. Bisous bisous. Bon voilà, je suis rentrée à la maison, le chéri m'a préparé un joli aioli et avec cette sauce là, elle est trop bonne en plus. Donc voilà, bon appétit, ça va me réconforter. J'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce vendredi 8 mai, je vous ai pas filmé hier parce que j'ai rien fait d'intéressant, j'étais chez moi. Par contre je voulais absolument vous reprendre et vous reparler par rapport à mercredi où j'ai eu mon rendez-vous chez le dermato. En fait je voulais vous dire, voilà, c'est un peu un instant confidence. Oh Moon. Mais depuis que j'ai eu ce rendez-vous, en gros je pense beaucoup à ça et je suis en train de me dire si je vais pas annuler parce que j'angoisse beaucoup. Il faut savoir que j'ai jamais eu d'opération à part une quand j'étais petite et j'avais 3 ans, donc je m'en rappelle pas du tout, d'où ma cicatrice ici dans le cou. Je m'étais fait opérer mais du coup je ne sais pas ce que c'est une anesthésie générale, je ne sais pas ce que c'est une anesthésie locale. Là ça serait une anesthésie locale et en fait j'angoisse parce que moi j'ai tendance à faire des malaises vagos parce que tellement j'angoisse et que je suis stressée que j'appréhende en fait la situation vu que j'ai peur des aiguilles et tout ça, un peu de tout ce qui est médical. Pourtant c'est un peu bizarre parce que je travaillais en maison de retraite, donc voilà, je côtoyais ça un peu tous les jours, mais c'est différent quand ça se passe en fait sur moi. Voilà, je sais pas, je me demande si j'ai pas eu un petit traumatisme justement dû à cette opération quand j'avais 3 ans qui m'est resté. Et parce qu'en fait mon père avait filmé ça et je m'étais vue en vidéo, il avait mis les fameuses cassettes, vous savez, qu'on avait dans les caméscopes à l'époque. Il avait mis ça sur la télé, il m'avait montré, j'avais un tuyau en fait avec un goutte à goutte quoi, qui tombait avec du sang dedans, enfin bref. Bon je vous reprends, j'avais plus de batterie. Ouais, donc je pense que c'est dû à ça, mais après j'en sais strictement rien. Je sais que je pourrais voir une psychologue par rapport à ça, je pourrais voir, je sais qu'on peut combattre ce genre de phobie par hypnose aussi. Alors dites-moi si vous avez déjà été dans ce cas là, si vous êtes sujette comme moi à ça, si vous appréhendez, si vous avez tendance à être stressé à des opérations, à des anesthésies, à ce qu'on vous fait sur vous, voilà tout simplement. Et en fait comme j'ai jamais connu, parce que franchement quand j'avais 3 ans je m'en rappelle pas, juste je me rappelle des cassettes que mon père m'avait montré. Je me rappelle pas de cette sensation parce que j'avais été anesthésiée généralement, j'avais eu beaucoup de fièvre et en fait c'était dû à du pus que j'avais dans le cou. Je me rappelle même plus c'était quoi le nom en gros de cette opération, en gros il m'avait enlevé comme un bouchon de stylo avec du pus. Du coup j'angoisse à faire cette anesthésie locale, voilà tout simplement parce que je sais pas du tout ce que c'est, je pars dans l'inconnu, c'est ça en fait qui me fait peur et qui me fait angoisser. Donc autant vous dire que vu que j'ai eu le rendez-vous mercredi, ça fait déjà 2 jours vu qu'on est vendredi que je ne pense qu'à ça. Franchement je crois que c'était mercredi soir, j'ai eu un mal fou à m'endormir. Bon hier j'ai un peu mieux dormi heureusement, mais voilà, du coup je sais ce qu'il faut pas faire ça, il faut pas aller sur les forums et tout, mais c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé, je me suis renseignée. Et en gros ce qui me fait peur c'est, comme elle me l'a dit en plus le dermato, elle m'a dit en fait vous allez même pas avoir la douleur que je vais vous inciser pour vous enlever le grain de beauté, mais ça va être plus la douleur, déjà bon l'appréhension parce que je vais être stressée donc ça c'est sûr, mais la douleur en gros des 2 piqûres d'anesthésie, en gros ça va me faire chaud, ça va me faire comme une brûlure réchauffée.
Et en fait je pense que c'est ça, dès que je vais sentir les brûlures, je me connais, ça va monter. Après je vais avoir la pression qui va retomber d'un coup et ma tension elle va chuter et je vais faire un malaise et je me connais par cœur. Donc je me dis, est-ce que je tente quand même de le faire parce que c'est quand même un complexe que j'ai depuis plusieurs années. J'ai du mal quand même à me découvrir le dos. Même quand je suis en maillot, souvent je mets mes cheveux pour pas qu'on voie forcément ce gros grain de beauté que je trouve c'est pas forcément joli. Alors il y a des grains de beauté qui sont magnifiques, genre celui que j'ai là, j'adore, j'en ai sur les bras. Tout ça ils sont magnifiques, mais celui que j'ai dans le dos, je crois que je vous l'ai jamais montré d'ailleurs. Peut-être quand j'essaye des tenues quoi, vous avez dû le voir. Mais souvent j'essaye de le cacher ou de couper au montage parce que je trouve ça pas très beau. Donc dites-moi si une vidéo vraiment spéciale dessus vous intéresse, si j'ai le courage du coup d'aller me le faire enlever. Franchement j'hésite à annuler, j'angoisse tellement que je sais pas comment faire. Même si peut-être mon chéri m'accompagnera, bon ça sera ou mon chéri ou ma mère qui m'accompagnera dans la salle pour le faire, mais je sais à 99,99% que je vais tomber dans les pommes. C'est même 100% pour moi, c'est sûr quoi. Je me connais sur ça, donc franchement je sais pas quoi faire. Franchement c'est vraiment dérangeant de vivre avec ce genre de phobie et d'angoisse. Alors après je sais que comme j'ai des problèmes de thyroïde, je sais que ça y joue beaucoup aussi d'avoir ce genre de stress, d'anxiété, parce que c'est la thyroïde du coup qui, voilà, qui est mal régulée. Parce qu'en plus pour l'instant j'ai toujours pas de traitement, donc c'est peut-être dû à ça aussi. Franchement j'en sais rien. Aiguillez-moi, mais je sais que là je suis en pleine cogitation. Donc je pense que je vais terminer du coup ce vlog ici parce que du coup il doit être super long. En plus on arrive à la fin du confinement vu qu'on est vendredi 8 mai. Hier le Premier ministre Philippe a annoncé que du coup le déconfinement progressif commencerait bien lundi 11 mai pour mon anniversaire, pour mes 28 ans. C'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Sauf que bien entendu le virus n'est pas parti. Je pense qu'une deuxième vague va être très sûrement possible, donc faites très attention à vous et votre famille. J'espère que ces petits vlogs en attendant vous auront plu. J'ai essayé de vous en faire un par semaine, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, parce qu'on a fait quand même plus de 50 jours de confinement, hein. Je sais plus à combien on en est, je crois qu'on est au 55e ou un truc comme ça, bon pas loin du moins. J'angoisse, franchement dites-moi en commentaire si vous êtes déjà fan d'un grain de beauté, la sensation que ça fait, si vous êtes comme moi sujette à des malaises vagos. Moi j'en fais souvent dû à l'anxiété, au stress, quand je pars à l'inconnu comme ça, c'est quelque chose qu'on ne m'a jamais fait, surtout sur moi. Encore quand c'est sur les autres j'arrive à voir, même si j'ai un peu de mal, j'arrive quand même à tenir le coup et à voir, mais quand c'est sur moi, je sais pas, c'est totalement différent. J'angoisse tellement que du coup même d'une griffure j'en fais un cinéma quoi. Les vlogs des confinements s'arrêtent ici. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura évidemment je pense un vlog pour mon anniversaire, pour le 11 mai, pour mes 28 ans, pour le déconfinement. Voilà, donc sur ce moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, vous faites gros bisous et à très vite. Bisous bisous, ciao ciao.